La team Adama Bitogo a tous les problèmes du monde. Il était temps pour lui de comprendre. Aujourd'hui, ses filles sont interrogées par la police d'Alassane Dramane Ouattara. Ses proches collaborateurs, les membres de sa famille, les plus proches d'Adama Bitogo sont aujourd'hui interrogés. Son affaire du Snedaï est en train de remonter à un niveau extraordinaire. Voyez-vous, c'est tellement amusant parce que qui l'aurait cru? Il y a quelques années, c'est celui-là même qui demandait à Guillaume Soro de libérer le tabouret. Mais sans savoir que le tabouret qu'il devait prendre derrière devait être le tabouret de ses problèmes, de ses pires problèmes. Adama Bitogo a osé imaginer qu'il pouvait devenir président de la République. Il a osé croire que comme il a pris Yopougon, il pouvait aussi prendre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, petit à petit, il grimpe les échelons. Il est parti devenir président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire deuxième personnalité en Côte d'Ivoire en termes de politique, en termes dans leur gouvernement. Parce qu'on sait qu'en termes de personnalité, dans la vie de toute la nation ivoirienne, on sait que nous avons le président Laurent Gbagbo. Il y a les Didier Drogba qui sont là. Il y a aujourd'hui Tidjane Thiam qui fait partie des personnalités les plus honnêtes, accompagné du président Laurent Gbagbo. Mais il pensait aujourd'hui que comme il est deuxième personnalité dans son gouvernement ouattarien, il pouvait se permettre donc de viser la place du président Ouattara. Seulement, depuis qu'il a tenté, pensé comme ça, tous les problèmes du monde sont en train de se retourner contre ce monsieur. Et je suis tellement content. Il pense avoir pris une forteresse imprenable. Mais prendre Yopougon, c'est te mettre dans des problèmes toi-même. Toi-même. L'affaire du Sénégal est venue clôturer l'affaire. Ouattara a donc trouvé l'excuse parfaite pour en découdre avec toi. Seulement, c'est compliqué d'en découdre avec quelqu'un comme Adama Bitogo. Il s'est fait un nom. Il a eu de la notoriété. Il a eu la popularité dans le RHDP. Oui, Adama Bitogo est populaire dans le RHDP. Il a eu de l'argent. Oui, il a énormément d'argent. Et oui, il est de la même origine qu'Alassane Dramane Ouattara. Il est aussi burkinabé. Mais seulement, lui, il est le burkinabé qui n'a jamais attaqué le Burkina Faso. À la différence de Ouattara qui est le burkinabé qui a attaqué le Burkina Faso, qui a attaqué le Mali et qui a attaqué le Niger. Adama Bitogo est donc blanc comme neige. Il peut se lancer en politique. C'est-à-dire qu'il peut partir viser le fauteuil présidentiel. Et sachant que Adama Bitogo ne veut pas du quatrième mandat d'Alassane Ouattara, le RDR veut en découdre avec lui de manière définitive. Mais est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Alors ils sont en train d'aller tout doucement. Ils vont trouver une raison pour en découdre avec ce monsieur. Pourtant, Adama Bitogo a été clair. Il a dit que tous les fonds des passeports et des cartes d'identité se retrouvent directement dans les caisses de l'État. Au niveau de l'État, ils n'ont jamais contredit cela. Mais ils vont chercher à nous démontrer comment Bitogo a détourné l'argent pour mettre ce dernier en prison ou alors pour créer une situation de telle sorte qu'il ne soit pas éligible pour une quelconque élection. Car nous savons qu'aujourd'hui, le monsieur veut clairement s'opposer au quatrième mandat d'Alassane Ouattara ou alors à une autre candidature en dehors de la sienne. Il estime qu'au RHDP, il est la deuxième personnalité et donc si Ouattara veut passer la main à une personne, c'est à lui. Il pensait donc après avoir exclu président Soro, exclu Ahmed Bakayoko, exclu Amadou Gon Coulibaly, exclu Patrick Hachi, il pensait que c'est lui qui aurait donc les rênes. Mais là, Alassane Ouattara est en train de démontrer à Adama Bitogo qu'il n'a jamais rêvé quitter le pouvoir de son vivant. Parce que s'il quitte le pouvoir, il ira en prison. Là, écoutons cette vidéo de Losini Diomandi. La main Zaka, ok, que j'ai vu qui a dit oui. Ok, si vous êtes là, c'est bien, c'est bien. Sauf que ma caméra est très très floue. Waouh, 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 waouh. C'est très flou. C'est ça, non? Oh là 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 là. Pourquoi? Ne quittez pas. Hein. Ça va un peu? Ça c'est un peu bon. Ok. Ok, c'est bon. Donc, j'ai mis tout à l'heure que Adama Bitogo serait dans le viseur du président Ouattara. Mesdames et messieurs, chers amis,
nous dénonçons l'impunité. Donc quand on apprend aujourd'hui que Sine Daye est dans le viseur des autorités, il ne faut pas s'offusquer. Il faut d'ailleurs même encourager cela. Il faut bien encourager cela. Parce que le personnel d'Adama Bictogo, c'est que des détournements de deniers publics. Moi, je me rappelle, vous savez que Bictogo faisait partie des tout premiers ministres d'Alassane Ouattara quand il est devenu président de la République. Beaucoup ne savent pas ou beaucoup ne se rappellent plus de ça. Adama Bictogo faisait partie des tout premiers ministres des premiers gouvernements de M. Ouattara. Moi, je me rappelle, Adama Bictogo était ministre de l'intégration africaine. Je l'ai même vu à Bamako pendant le coup d'état du capitaine Aya Sanogo, si vous vous souvenez. Mais il a été très vite sorti du gouvernement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Bictogo est, je vais dire, est dans le viseur de la justice ivoirienne en ce qui concerne le promo Koala. C'est-à-dire, depuis 2006, M. Adama Bictogo est celui-là même qui a ses mains trempées dans le vol du denier public ivoirien. En plein conseil des ministres, les victimes du déchet toxique ou des déchets toxiques sont allés au palais présidentiel. Ils sont allés devant le palais présidentiel, en plein conseil des ministres. Adama vole, Bictogo vole. C'était très gênant. Et Alassane Ouattara s'est vu contraint de le sortir du gouvernement. Et depuis lors, M. Bictogo, sauf que M. Ouattara, sa pratique, c'est... J'ai parlé de ça, je crois que c'était ce matin, où il est... Quand quelqu'un vole ici, et que le peuple prend drap, comme on le dit à Abidjan, il le sort de là, et le place peut-être même très souvent mieux ailleurs, pour détourner un peu le regard du peuple, pour faire croire au peuple que j'ai sanctionné. Alassane ne sanctionne pas ceux qui lui sont encore fidèles. C'est nous, on croit qu'ils sont sanctionnés. Je vais vous prendre le cas de Djabi Lassine. Personne n'ignore que Djabi Lassine, aujourd'hui, quand tu évoques le nom de Djabi Lassine dans le subconscient ivoirien, dans la mémoire collective, c'est détournement de 100 milliards. Tout de suite, qui tape l'esprit de tout le monde. Fais semblant. Faut dire Lassine Djabi. Bon, lui c'est Lassine Djabi. On va te dire tout de suite. C'est pas lui qu'on a enlevé DG de fer là. Ce qu'il a fait quand il était DG de fer, de bien, a été effacé par le simple fait qu'il est aujourd'hui accusé d'avoir pillé 100 milliards au moins dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire à travers sa posture. Mais Alassane ne l'a pas sanctionné. Sanctionner un voleur de la République, ce n'est pas lui dire, bon, arrête de voler et puis tais-toi, assieds-toi quelque part là-bas. Ça lui fait... c'est une grâce. Tu dis, bon, comme on t'a vu voler, moi je te voyais. Mais je pensais que le peuple ne te voyait pas. Tu as suffisamment volé jusqu'à ils t'ont vu. Pour ne pas subir, nous tous, la colère du peuple. Mon frère, pardon. Vous savez que beaucoup de pardons que Alassane enlève ces voleurs à leur place pour les replacer ailleurs. Djabi Lassine est aujourd'hui encore, où je vous parle, député maire de Samatigila. Bon, là encore, on va me dire que c'est pas nomination, il a été élu.
Bon, il y a des gens qu'on a accusés de vol ici, qui se sont défendus, qui ont apporté des preuves contraires. On a enlevé leur nom sur la liste électorale parce qu'on les a accusés de vol. Le président Gbagbo, là, son nom n'est pas sur la liste électorale aujourd'hui. Parce que tout simplement, on l'accuse d'avoir braqué la BCEAO quand il était président de la République. Et pourtant, je rappelle que la BCEAO n'est pas une banque ivoirienne. Et pourtant, je rappelle que la BCEAO n'a jamais porté plainte. Mais mieux, la BCEAO dit que l'argent qu'on dit qu'ils ont volé dans leur compte là, ils n'ont pas retrouvé trace de vol là. Mais Alassane dit, oh non, ça c'est plus votre problème. Je condamne. L'affaire est allée devant la Cour africaine des droits de l'homme, où d'autres pays partenaires de la BCEAO sont membres. La Cour a dit, Gbagbo, jusqu'à preuve de contraire, rien n'est établi qu'il a volé, qu'il a braqué BCEAO, remettez son nom sur la liste électorale. Alassane n'a pas fait ça. Guillaume Soro, une maison de 2008, il dit, quand Gbagbo était président, Gbagbo a donné instruction à l'État de Côte d'Ivoire de me mettre à disposition une résidence qui deviendrait la mienne après mes fonctions de Premier ministre. Mais ça, c'est la facilité qu'un État fait à un citoyen, même si c'est un citoyen lambda. J'ai donné le cas, même dans tous les pays, on voit ça. Quand il y a des personnes qu'on estime qu'ils ont fait un effort supplémentaire pour le pays, on peut leur faire des facilités. J'ai donné l'exemple pour dire que dans les années 2008, 2009, 2010, il y a eu une grande inondation au Burkina Faso. Monsieur Gbagbo Laurent, au nom de la Côte d'Ivoire, a octroyé 500 millions à l'État burkinabé. Parce que tout simplement, on avait estimé que le président Blaise, président de la République burkinabé d'alors, avait fait un effort supplémentaire dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'il avait été le facilitateur du dialogue direct inter-ivoirien. C'est ça un État. J'ai donné encore un exemple. Ici en France, en 2019 ou 2018, il y a un jeune Malien qui était en situation irrégulière en France pour avoir sauvé un enfant qui se tournait un peu au 3e étage. Ce jeune Malien en situation irrégulière a eu la récompense de l'État français. Macron l'a reçu à l'Élysée. On lui a donné la carte de séjour. Il a même eu un travail. Il a été un héros national ici. Il a été célébré. D'autres même disent qu'on lui a octroyé la nationalité française. C'est ça qu'on appelle les facilités qu'un État peut faire pour quelqu'un qu'on a estimé à un moment donné qu'il a apporté un plus, même si c'est un citoyen de ce pays. C'est dans ce contexte que le président Soro Kibafori Guillaume, nommé Premier ministre en 2007, à l'issue des accords politiques de Ouagadougou, qui dormait toujours dans un hôtel à Abidjan, en tant que Premier ministre, un président Gbagbo Laurent, qui a estimé que ce n'était pas joli pour que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire continue de dormir dans un hôtel. Vous savez, j'ai échangé tout à l'heure avec une camarade. On parlait des hommes politiques. Je n'ai jamais vu une déclaration publique du président Ouattara faisant les éloges de quelqu'un qui lui a donné sa poitrine, qui a financé le RDR, qui a été là pendant... Alassane ne fait pas ça. Il a plutôt brandi les membres de sa famille pendant un congrès public dans un stade bondé du monde. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny, lors du congrès le premier congrès du RHDP aujourd'hui là.
En 2019, Alassane a attrapé la mère de son petit frère, la mère de sa femme, pour les remercier de ce qu'ils ont pu faire pour lui quand ils étaient dans l'opposition. Il a même cherché ses sœurs, Rokia et Sita Ouattara, dans les tribunes, dans les gradins, où elles sont, pour les présenter au monde entier. Moi qui vous parle ce soir, la main sur le cœur, nous avons aussi perdu des hommes, des parents. Moi je me rappelle, j'ai un cousin, c'est-à-dire le fils à la grande sœur de mon papa, a été porté disparu au cours d'un match du RDR. Jusqu'à aujourd'hui, un père de famille, il vivait à Bobo. Ils sont allés vers le plateau. Paix à son âme. Dans les années très houleuses. Jusqu'à aujourd'hui, il ne vit plus. Pour Alassane Ouattara. Montrez-moi une vidéo dans laquelle, une image dans laquelle Alassane est devant et les membres du RDR sont derrière ou sont en train de marcher. Ou sont en train de contester comme Gbagbo le faisait par le passé. Montrez-moi une image d'Alassane Ouattara. Ce sont les gens qui ont saigné pour Alassane. Je n'ai jamais vu photocopie en train d'être bousculé dans un match du RDR. Je n'ai jamais vu l'image. Sita Ouattara, Rokia Ouattara. Mais c'est eux. Je n'ai jamais vu Dominique Ouattara dans une match du RDR. C'est ça Alassane Ouattara. C'est ça Alassane Ouattara. Et j'ai fait un post tout à l'heure. Les gens commencent à dire que j'ai des petites frappes. Bon, c'est mon papa qui m'a donné toutes ces petites astuces là. J'ai dit tout à l'heure comme ça sur un de mes posts que j'ai publié que le roi a deux ennemis. C'est lui qui l'a vu nu. Et c'est lui qui lui a donné des morceaux de pain pour couvrir cette nudité. Jusqu'à aller lui porter la couronne. Le roi n'aime pas ces personnalités-là. Ces deux personnes, ces deux catégories d'hommes et femmes autour du roi. Voici les deux principaux ennemis du roi. Guillaume Soro en sait quelque chose. S'il m'écoute, il sait que ce que je dis est vrai. Oui, Bictogo, on dit aujourd'hui qu'il est dans le viseur de Ouattara, on veut l'arracher Sinédaï, on veut le poursuivre, sa fille est auditionnée. Mais c'est la suite logique de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Les gens pensent qu'il est en train de se battre contre l'impunité, contre le détournement des deniers publics. C'est faux. Alassane ne fait jamais ça à quelqu'un qui lui est fidèle. À quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui joue que par lui. Alassane ne lui fait jamais ça. Ils sont pleins dans ce pouvoir. Ils sont nombreux avec lui, qui pillent, qui violent, qui volent la Côte d'Ivoire, mais Alassane ne peut pas broncher parce que c'est eux qui vont aller au charbon pour lui. Dès lors que Alassane, parce qu'ils sont tous qui écoutent, a des éléments sur toi pour dire que tu as des rêves. Avec Alassane, on ne rêve pas. Avec Alassane Ouattara, on n'a pas d'ambition. Si tu veux rester avec lui sans problème, tu ne rêves pas. Tu n'as pas d'ambition. Même dans ton cauchemar, si un rêve vient à toi, te voyant dans des ambitions présidentielles, faut courir, il faut te réveiller rapidement. Sinon, le lendemain, tu seras auditionné. Soyez salués, mesdames et messieurs. Daouda Inza Ouattara, Agnès Zapsoné. Agnès Zapsoné, je m'arrête pour cette personne-là. Je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un homme, mais cette personne est très très active sur ma page. Je vais te rendre un hommage. Merci. Je vous suis, je connais un peu. Hein? Je vous connais. Hein? Je vous connais un peu. J'apprends à vous connaître vraiment les fidèles des fidèles. Vous êtes tous fidèles. Même parmi les fidèles, il y a les fidèles. Voilà.
Donc, merci à toi. Je vous salue, hein, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui m'envoient des cœurs, voilà, je vous salue. Je vous salue. Vous savez que le Seigneur salue tout le monde. Donc, revenons à nos moutons. Bictogo a dit, et je cite, la fameuse phrase là, elle va continuer à résonner dans l'esprit, dans la mémoire de tous les Ivoiriens pendant très longtemps. Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Il est allé loin pour dire, c'est ça la clarification. Non. C'est-à-dire quand tu manges, et puis c'est doux dans ta bouche en plus, et tu deviens zélé et arrogant. Devant vous, mon souhait le plus ardent, je demande à mon Seigneur, je suis en politique, je veux faire la politique. Mais si Dieu sait que, comme moi-même je sais que je vais devenir grand type, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, si je dois être arrogant, zélé, imbu de ma personne, Dieu, merci beaucoup. Donne-moi modestement ce qui peut faire ma modeste vie avec ma famille. Ça sera le bonheur le plus immense pour moi. C'est ce que moi je demande à Dieu. Parce qu'en définitive, tu peux tout avoir si tu as perdu l'humilité. Non, battons-nous. Luttons pour que l'humilité en nous ne soit jamais désactivée. Le zèle, ça n'amène nulle part. C'est-à-dire, quand j'écoute Bictogo souvent, même la dernière fois, il n'y a pas 2 jours même, j'ai écouté la vidéo dans laquelle Bictogo s'arrêtait devant un auditoire. Pour dire la clarification là, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. En faisant allusion à Guillaume Soro. Quand tu es député, dès lors que tu es président d'institution, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. J'ai trouvé ça gros. J'ai trouvé ça insultant pour quelqu'un comme Guillaume Soro, de la part de quelqu'un comme Bictogo. Je vais vous rappeler, moi j'étais à Bouaké. Nous on était très jeunes. Bon, je suis jeune, très jeune, mais on était encore plus jeunes. Quand on apprenait que Babo a chassé des personnalités du RDA au nord, au sud là-bas, qui venaient se réfugier à Bouaké. Bictogo est venu se réfugier à Bouaké chez Guillaume Soro. Mais il a même dit à Guillaume Soro que je ne me sens pas trop en sécurité à Bouaké, parce que Bouaké n'est pas loin d'Abidjan. Il faut me faire partir à Ouagadougou. Bictogo, vous savez pourquoi on l'appelle Peugeot? Peugeot 406. Je vais vous dire ça ce soir. Son surnom c'est Peugeot 406. Bictogo, Guillaume Soro a fait infiltrer Bictogo d'Abidjan à Bouaké en le mettant dans coffre d'une voiture qu'on appelle Peugeot 406. Et quelques années plus tard, c'est ce Bictogo là qui vilipendait ce même Guillaume Soro. Ce qui arrive à Makloklo, ça peut aussi arriver à Maklakla. Il faut que Bictogo paye l'argent des Ivoiriens. Depuis 2007, bientôt 30 ans, ou 20 ans, bientôt 20 ans, c'est Bictogo qui confectionne tous les passeports ivoiriens. Je dirais même les passeports CEDEAO. Pardon. Pour ceux qui n'ont jamais fait passeport,
pour savoir que Bictogo c'est un grand voleur, un bandit qui doit être mis aux arrêts et finir ses jours en prison là. Allez-y un jour allez-y faire un tour dans les locaux de confection de passeports. Parce que ceux qui ont déjà fait un jour un passeport en Côte d'Ivoire savent de quoi je parle. Je ne parle pas de vous qui avez déjà fait. Parce que vous savez comment tous les jours, les sites qui abritent la confection des passeports, tous les jours, ces locaux sont bondés du monde, de matin jusqu'au soir. Pour finir à midi, il faut aller très tôt. Pour quitter les locaux de confection de passeports à midi là, ou à 11h, il faut aller à 4h ou à 5h pour aller prendre place. Nous, je sais de quoi il parle parce que j'ai déjà fait aussi. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui détient ce marché. Dans l'espace CEDEAO. Sinedai, sa société s'appelle Sinedai. L'État de Côte d'Ivoire dit que Bictogo doit à ce jour 4 milliards de francs CFA. Le passeport coûte 40 000 francs. Dans les 40 000 francs CFA, on nous a dit que l'État de Côte d'Ivoire a 15 000 francs dedans. Calculez. Ne prenez pas les chiffres exacts. Parce que si tu prends les chiffres exacts pour calculer, ta calculatrice même va refuser les 00 derrière. Faisons un calcul approximatif. Prenons un nombre de passeports par an. Je vous ai dit, tous les jours sauf samedi, dimanche, 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, tous les jours c'est confection de passeports. Tous les jours. Du matin jusqu'au soir. Calculez 15 000 par tête qui doit revenir dans les caisses de l'État. Par jour, par semaine, par mois et puis par an. Vous allez voir que toutes les calculatrices vont refuser de calculer. C'est pourquoi je vous dis de prendre un nombre de jours approximatif. Prenons par exemple, on va faire cadeau à Bictogo. On va faire cadeau à Bictogo. Prenons, bon, dites un nombre comme ça, parce que si moi je dis, on va dire, Lucien, tu exagères. Vous qui me suivez là, donnez-moi un nombre qu'on va prendre pour calculer les 15 000 euros, 15 000 francs CFA. Et puis on va calculer par jour, par semaine et puis par mois. Je vous ai dit, ça fait 5 jours par semaine qu'ils travaillent du lundi au vendredi. Et puis on peut établir combien de passeports par jour en moyenne. On ne va pas prendre les chiffres exacts. On va prendre les chiffres, bon, au minimum. Voilà, au minimum par jour. Selon vous, Sinedai peut confectionner combien de passeports ivoiriens par jour? Selon vous, donnez-moi rapidement un nombre. « 2 millions. Yao Jules dit 100 000. Ah, 100 000 par an. Yao Jules dit 100 000 par an. Tamara Christian n'a pas été trop précis. Il a dit 2 millions. 2 millions de quoi? Il y a Henri ou Drago qui dit 50. 50 quoi? 50 passeports par jour? Non, ça c'est en demi-journée ou... Non, 50 demandes de passeport par jour, ça c'est petit, mon frère. Est-ce que tu fais passeport au plateau? Oh, actuellement même ils ont délocalisé. Actuellement même on fait au plateau, on fait à Yopougon, on fait à Angré. Je crois bien. Tellement. Oh, toi tu t'amuses. On fait aussi au deux plateaux, je crois. Oui, ça c'est pour Angré là. Bon, on va prendre 200 passeports par jour. 200 passeports par jour. Donc, multiplier 200 par 15 000.
par jour. Allez-y rapidement. 200 passeports par jour. Bon, Tamara Christian dit 5000 par jour. Bon, on va faire bonus. On va prendre, voilà, Henri Oudrago me rejoint. On va prendre 200 passeports par jour. 200 passeports par jour en raison de 15 000 qui revient à l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas prendre les 40 000. On calcule seulement la part de l'État. La part de l'État. 200 000 par jour. 200 passeports par jour en raison de 15 000 par passeport qui revient dans les caisses de l'État. Ça nous fait 3 millions par jour. 3 millions fois 5. Ça, c'est par semaine maintenant. Ça va nous faire 1 million. Hein? J'ai dit que Calgary va refuser. 3 fois 5, ça fait 30, non? 3 fois 5, ça fait 15. 15. Et puis on ajoute les 0,0. Attendez, 15 000. Voilà, c'est ça. 15 000 fois 3 millions. Voilà, c'est ça. Ça fait 1 milliard. 15 000. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Ok. 15 000 fois 3. Ok. Donc, j'ai fait 15 000 fois 3, ça fait 45 000. Ajoutez maintenant les 6 zéros. Les 6 euros derrière. Vous allez vous rendre compte que par semaine, par mois, par an, l'argent qui revient à l'État de Côte d'Ivoire dans les 40 000 là, en raison de 15 000, Big Togo, depuis 2020, on dit il n'a pas, l'argent qui dit il a versé dans les comptes de l'État là, on dit il n'a pas envoyé trace. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de trace. Depuis 2020, on dit tous ces 15 000 par passeport. Depuis 2020, Big Togo, l'État de Côte d'Ivoire estime que Big Togo n'a pas versé les fonds qu'il fallait dans le compte de l'État. Parce que il y a un compte de l'État qui lui a été remis. Ça veut dire quoi? En termes simples, hein, c'est comme le salaire. Quand on paye ton salaire, tu as un compte bancaire qui est connu, où ta banque, on sait que tu as la SGBCI, ou bien tu as la Banque Atlantique, ou bien il y a quelle autre banque en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc on te dit, envoie ton RIB. Le trésor public vide directement ton salaire sur ton RIB et ça va dans ton compte. Pour le passeport, là, c'est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour collecter les 15 000 de l'État pour aller verser. Les 15 000 de l'État, là, il y a un compte qu'on appelle compte séquestre, qui est connu de Sinédaï. Sinédaï connaît ça. Sinédaï, les services de Sinédaï ont ce RIB, ce compte de l'État, sur lequel tous les jours notre argent doit passer. On dit depuis 2020 jusqu'à ce jour, Big Togo n'a pas versé notre argent. Grâce à cause de ça, il chassait tout le monde pour qu'il devienne un jour président de l'Assemblée nationale pour jouir de ce qu'on va appeler l'humidité parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, là, tous les autres membres de sa famille sont interpellés. Parce qu'il a créé cette société, il a mis sa fille comme directrice chargée de l'immobilier, il a mis son grand frère dedans, il a mis son petit frère dedans, et tous sont aujourd'hui auditionnés par la justice ivoirienne. Enfin, la justice d'Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara qui est derrière, qui veut que Big Togo soit quand même... Parce que Big Togo a montré clairement que lui veut être candidat après Alassane Ouattara. Or, je vous ai toujours dit, M. Ouattara n'aime pas un successeur. Il n'est pas venu pour être succédé. C'est nous, on ne savait pas. C'est nous, on pensait que Ouattara n'est pas venu à la tête de la Côte d'Ivoire pour qu'on parle de succession. Non. Alassane, de la manière où Foué est mort au pouvoir, là, c'est ça qui est dans l'esprit d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas autre chose. Celui qui s'amuse à ça, ça à ses propres risques et périls. Donc, Big Togo aujourd'hui, là, qui a eu le malheur de rêver à la succession d'Alassane Ouattara, au nom de Dieu, va payer sa chair. Et il faut que Big Togo paye cher. Parce que c'est un ancien voleur de la République. C'est-à-dire l'argent des victimes de déchets toxiques. Big Togo n'a pas eu pitié de cet argent. Et de vous à moi.
C'est cet agent qui a fait Bictogo. Mais sinon, c'était quelqu'un qui vendait oignons au pot. Je vous ai dit tout à l'heure que son premier surnom, c'est Adamo Peugeot 406. Parce que je vous ai raconté la petite histoire. Il a volé l'argent un jour au sud et que le régime de Gbagbo le cherchait. Donc il s'est fait exfiltrer d'Abidjan pour aller à Bouaké dans un Peugeot, dans le coffre d'un Peugeot 406. Maintenant, comme il vendait aussi de l'oignon au port d'Abidjan, ceux qui l'ont connu, eux l'ont surnommé Adama Diaba. Les élus d'Al des méchants. Donc eux l'ont surnommé Adama Diaba. Donc Adama Diaba a fait fortune dans déchets toxiques. Puisque à ce moment, il était un ami très très intime de feu Désiré Tagro. Et donc, Bictogo a bénéficié de la largesse de Désiré Tagro pour avoir la société Sinédaï. Et donc, c'est ce qui a fait que Bictogo est devenu un homme influent aujourd'hui à cause de l'argent des déchets toxiques. C'est-à-dire que l'argent, quelque chose qui a tué des gens, on dit tiens, il faut les dédommager. Il a créé une société qui s'occupait du dédommagement des victimes de déchets toxiques. Et Bictogo a trouvé, pour lui c'était une aubaine, il ne fallait pas rater, c'était le coup qu'il fallait saisir pour devenir très riche. Et vraiment, il a très bien saisi ce coup-là. Et il est devenu franchement et suffisamment très riche. Mais sauf que, il y a des gens qui n'ont pas pu se soigner parce qu'ils n'ont pas pu avoir les fonds qui sont morts. Et tous ces morts que les déchets toxiques ont causés, et tous ces morts, tous ces citoyens qui n'ont pas été dédommagés par Bictogo, qui n'ont pas trouvé de moyens pour se soigner, faute de dédommagement, alors que l'argent avait été décaissé. Et tous aujourd'hui, de là où ils sont, vraiment, ils méritent en tout cas justice. Et la justice, c'est ce que Bictogo va payer. De quelque manière que ce soit. Donc, les Ivoiriens attendent clairement les conclusions de ces enquêtes-là. Surtout ça. Parce que sous Ouattara, voilà, on peut les effrayer, après, on va plus entendre parler de ça. Non, 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 non. Et puis nous, les Ivoiriens, il faut qu'on commence à se prendre au sérieux. Parce que pour qu'on te prenne au sérieux, il faut que toi, tu montres que toi-même, là, tu te prends d'abord au sérieux. Voilà, chaque fois il y a enquête, il n'y a pas de résultat. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On doit, cette fois-ci, là, on doit saisir l'occasion, surtout pour Bictogo. Parce que, faut pas que quelqu'un va penser que c'est un acharnement contre une personne. Non. Ça commence quelque part forcément. Mais je veux que ça commence par Bictogo. C'est-à-dire, on est qu'à tout mettre en œuvre pour que d'abord, les députés ivoiriens se réunissent d'abord même pour lui arracher d'abord l'humilité parlementaire. Voilà. On doit, à pareille situation même, on doit mettre Bictogo face à la justice ivoirienne. Le démettre de ses attributs de député, de président de l'Assemblée, pour qu'il puisse faire face à la justice, pour que la vérité soit sûre de tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise. Et je souhaite que vous et moi, chacun à son humble niveau, on peut travailler à ça tout de suite. Et puis, ça va prendre la toile. Bictogo démission, Bictogo démission. Parce qu'à un moment donné, il faut pas jouer à le peuple. Pendant que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'arrive plus à subventionner l'électricité, qui est devenue très chère. Pendant ce moment, Bictogo, voilà, il continue de voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens, moi je vous demande pardon cette fois-ci, levons-nous pour réclamer la démission de Bictogo d'abord à la tête du Parlement ivoirien et ensuite à la tête de la mairie de Yopougon. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que les autorités vont nous respecter. C'est à partir de ce moment-là les voleurs de la République vont nous respecter. Sinon, tous les jours, tu vas les voir, vraiment, Ivoiriens même, on parle, mais ils ne bougent pas. Après, c'est pour se cacher, pour dire, le Seigneur, ça va pas, aidez-nous, envoyez-moi, orange monnaie, j'ai besoin de 1000 francs. Vraiment, c'est pas vrai.
Quand tu parles de la cherté de la vie, il y a des moutons qui vont venir dire ici, en France aussi, la vie est chère. Eh Seigneur, ça c'est compliqué. Bon, on s'en sort dans quoi? On s'en sort comment dans ça? Avec ça? Pendant qu'on lutte pour eux, eux luttent contre vous. Vraiment, ce pouvoir-là a tellement endoctriné les gens. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il meurt de faim. Faut pas parler d'Alassane. Mais il veut que tu parles, tu luttes vers en aide pour assouvir sa faim. Mais quand tu parles de celui qui cause sa faim, il n'aime pas. Non, vraiment, quand tu es un mouton. Et c'est tout ça là qui donne un sens à l'appellation mouton. Parce qu'un mouton là, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, c'était en tout cas. Et on va enchaîner des séries de vidéos comme ça. C'est important. Jusqu'à ce que le peuple de Côte d'Ivoire se lève. Voilà. Ok, donc c'était une petite vidéo. Vous savez que j'ai pas l'habitude. Il y a très longtemps, j'ai perdu l'habitude de faire les vidéos le soir. C'est devenu du nouveau pour moi aujourd'hui. J'ai pas... À cause de notre petite émission chaque matin, c'est trop doux. On me le fait savoir. En tout cas, mes followers sont contents que chaque matin, on s'écoute. On se salue, on se parle avant que les activités quotidiennes reprennent, quoi. C'est important. Mais faites-moi confiance. Je suis en train de travailler sur un projet de communication. Pourquoi pas mettre en place ma chaîne de télévision. Voilà, LKD TV. J'y pense sérieusement. J'en parle avec mes proches, mes collaborateurs. Parce que je vous ai dit, hein, j'ai constitué déjà mon cabinet. Il y a mon directeur de cabinet, il y a mon chef de cabinet, il y a mon chargé de communication, et c'est ça, les grands hommes. Il faut voir déjà le reflet des grands hommes, quoi. J'ai mon cabinet qui est bien constitué. Donc, en tout cas, celui ou celle qui veut apporter un plus peut me contacter. Celui qui veut, en tout cas, être dans mon équipe pour m'aider à évoluer peut me contacter. Hein. Ah, il y a Pressos Medium qui dit, effectivement, je me réveille toujours. Notre matin bonheur, mais pardon, alors j'ai un peu. Ouais. J'y pense. Mais je prépare un gros coup, tu sais pas. Je prépare un gros coup. Un jour matin comme ça, tu t'es réveillé. Notre émission là, tu vas voir. C'est-à-dire, non, faut pas dévoiler ton secret. Les gens là, il y a trop de pirates. Les gens aiment tellement voler le projet des gens. Mais moi, je crains rien, hein, parce que, en fait, la plus grande richesse d'un homme, c'est ce qui est ici. Ils n'ont qu'à voler. Vous allez voir encore, je vais déposer. Mais je pense sérieusement. Il y a Keita Sundiata qui dit, je suis fan encore. Moi aussi, je suis fan encore. Ah, j'ai dit, j'ai nommé ma chaîne télé, la LKD TV, il y a IB, hein? IB Sanogo, non, ouais, voilà. IB Sanogo qui dit la beauté TV. Hein? Amin Precious. C'est gentil. Donc, c'est un peu ça. Bon, on a fini le live, hein, c'est juste une petite causerie et puis voilà. Donc, vous voyez, c'est ça aussi la vie. Quand tu t'abaisses pour regarder, excusez-moi, dans l'anus de quelqu'un, sois-en sûr qu'il y a quelqu'un aussi qui est derrière toi qui regarde dans ton anus. La vie, c'est une chaîne alimentaire. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Manger et être mangé par la suite. C'est ça la chaîne alimentaire. Quand tu manges, tu es rassasié. Et tu seras mangé par la suite pour que quelqu'un d'autre soit rassasié. Moi, j'ai toujours appris que c'est les hommes les plus sérieux
honnêtes qui souffrent beaucoup dans ce monde-là. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. L'inversion des valeurs. Ce qui devrait être au bas de l'échelle. Aujourd'hui, la société ivoirienne est faite de sorte que ceux qui devraient être logiquement au bas de l'échelle, c'est eux qui sont en haut. Et puis, on les prend comme des modèles de réussite. Je ne vais pas citer je vais pas citer des noms pour ne pas paraître peut-être jaloux, machin. Mais moi, j'ai mon petit salaire ici en France, mais c'est un mérite qui m'a donné. Donc, mais vous-même, faites le constat. Ceux qu'on prend aujourd'hui comme modèle de la société ivoirienne là, et puis tous les ministres coupent pour prendre photo avec eux, dans une société aux normes exigées, mais c'est eux qui doivent balayer devant les portes des gens. J'ai vu quelque chose m'a fait rire la dernière fois, mais lui seulement il a cité son nom. Il est marrant en fait, il est marrant et avant, en tout cas il me fait rire maintenant, donc c'est pourquoi je vais citer lui son nom. Le père d'Aloa. Le père d'Aloa a fait une vidéo un jour. Et puis il faisait monter le drapeau américain. C'était le jour de la fête de l'indépendance américaine. Vous vous souvenez, vous qui avez suivi peut-être, ou vous qui avez vu. J'avais posté sur ma page, mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'a été signalé, puis j'ai effacé. Vous savez qu'il y a longtemps, on est bloqué, donc, chaque jour c'est ça. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Mais, quelqu'un est venu commenter pour dire, ah, non, quand Dieu a prévu t'élever, il peut passer par tous les moyens. Mon frère, ta réussite est un exemple pour nous autres. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est-à-dire, il s'est trouvé quelqu'un en Côte d'Ivoire pour venir dire à le père d'Aloa que sa réussite est un modèle pour nous autres, pour d'autres personnes dans la société aujourd'hui. Je me suis longtemps posé la question. Attends, soit c'est moi j'ai mal compris, ou je n'ai pas compris du tout. Ou bien je suis choqué parce que j'ai trop compris. Je ne savais pas comment répondre. Mais vous savez, j'aime pas répondre à ces commentaires sur ces différentes pages-là. C'est-à-dire, un être humain qui achète piscine artificielle pour aller déposer à l'aéroport, mettre de l'eau dedans, nager dedans pour accueillir un autre être humain. Et c'est lui-là qui devient un modèle de réussite. Autrement dit, en d'autres termes, un être humain qui rampe devant un autre être humain. Et c'est lui-là, le rampeur, qui devient un modèle de réussite. Un être humain qui se prosterne devant un autre être humain. Et c'est celui qui se prosterne là qu'on qualifie de modèle de réussite. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. On peut trouver ça aujourd'hui. Et je l'ai même vu à Gagnoa quand il partait présenter sa voiture à sa famille. Hein? Et on peut réussir comme ça et puis devenir modèle. Comme ça. Et
Eh, 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 eh. Ouais. Pour moi, vraiment, ça m'a étonné. Hein. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, je suis choqué. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est comme ça qu'on veut nous enseigner. Bon, c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. Ah, c'est nous, on a souhaité ça. Hein. C'est bien fait. On dit la vidéo bug. Bon, la personne a écrit beige, mais je pense que la personne voulait dire bug. Donc, si la vidéo bug, de toute façon, nous sommes à la fin, on avait déjà fini, ou on a déjà fini. Donc, il n'y a pas de problème. On va se laisser. Nous